Ok. Nous étions là en train de penser, la pensée. La pensée comme ça qui nous conduit dans temps de réflexion, sur la vie, sur la journée d'aujourd'hui. Nous étions en train de réfléchir là-dessus pour savoir en fait quoi vous dire. Alors, comme vous voyez, avec cette lumière que nous avons, nous sommes bien sûr à la RTGA. Cette lumière, ce sont des efforts de cette grande équipe qui se trouve juste derrière le caméra, que vous ne voyez pas, qui je dis sincèrement merci pour ces efforts consentis, afin que nous ayons ces belles images. Je réitère encore à souhaiter comme ça un heureux anniversaire à tous ceux-là qui fêtent leurs anniversaires en cette date d'aujourd'hui. Je disais que nous sommes en train de parler d'un sujet combien important aujourd'hui. On cherche à réfléchir. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir. On réfléchit sur notre nation, l'avenir de notre nation. On réfléchit, nous sommes là. Parce que vous savez que chaque mardi, nous parlons société, et c'est là, nous pousse donc à réfléchir sur la société. C'est ce qu'on fera. Et je disais tantôt que je ne suis pas seul, je ne serai pas seul. Sur ce plateau, j'ai déjà mes invités avec qui nous allons réfléchir sur ces grands thèmes, cette thématique du jour, le système de notre enseignement, le système de notre éducation avant, pendant et après l'indépendance. Ça tient en fait la raison d'être. Aujourd'hui, on ne veut pas éparpiller nos pensées. Aujourd'hui, on veut rester focus sur l'indépendance, l'éducation, l'indépendance. C'est sur ça que nous allons parler. C'est sur ça que nous allons réfléchir. Alors, avant d'entrer en profondeur, je vais faire un tour de mon plateau. Je vais donner la parole à mes invités. Question de se présenter. Boye Babango. Boye Binga. Votre humble serviteur, France Lianza. Boye Bapé Bango. J'ai dit bonjour. Juste à ma droite, j'ai dit bonjour, ingénieur, comment je peux vous appeler, les leaders de jeunes. Bonjour. Bonjour, monsieur France. C'est Mehdi Mayence, Union de jeunes pour l'avenir du Congo, agent d'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Bénévole. Vous êtes jeune? Oui, je suis jeune. Ok. Bénévole. Vous militez pour l'environnement, l'assainissement de l'environnement. Effectivement. Ok. Et quel est votre... Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la journée d'aujourd'hui? En tout cas, par rapport à la journée d'aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Un jour exceptionnel parce que on était colonisés et on a eu l'indépendance avec Patrice Emery Lumumba et les autres. Et nous bénéficions de cette indépendance jusqu'aujourd'hui. En tout cas, soyons fiers parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous comprenez pour moi que j'ai tant de choses à dire, mais les temps aussi on comprend. Donc on est tellement contents et que tous les Congolais prennent ce jour à cœur et que nous soyons encore plus indépendants. Parce qu'on est déjà indépendants, mais ça serait une très bonne chose si nous serons encore plus indépendants par rapport à d'autres secteurs. Merci beaucoup. Juste à vos côtés, on voit cette jeune dame à qui je donne aussi la parole. Question qu'elle puisse se présenter. Comment on peut vous présenter? Moi, c'est Rosalie Raivenbark Mangiao. Rosalie Raivenbark Mangiao. Waouh. Quel nom. Quel nom. Waouh. Un beau nom. Ouais. Mais c'est difficile à prononcer là. C'est un peu comme on prononce Ouzbékistan. Les gens ont eu du mal à prononcer Ouzbékistan. Oui, continuez. Vous êtes étudiante en sciences de l'information et de la communication.
Ok. Dans l'Université Congo. Ok. Ouais. Merci. Juste à côté de vous. L'homme au drapeau. Je vous laisse la primaire. Non, vous pouvez vous présenter, bien sûr. L'homme au drapeau. Parfois, lorsque je dois me présenter, je ne sais dans quelle casquette me présenter, mais je vais faire un peu un résumé de ce que je suis. C'est M. Joe Mayele, République en C déjà, politologue de formation à l'Université de Kinshasa. Je suis secrétaire général du parti politique Congo Mon Héritage, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation, plateforme du président de la République, conférencier, encadreur de jeunes, enfant de Dieu aussi, parce que c'est une identité que j'ai brandi et partout où je suis. Et je suis toujours fier lorsque je dois intervenir sur des sujets concernant la nation et la République. Je l'ai fait avec passion et amour. Aujourd'hui, c'est une date remarquable, historique. Pour moi, je voudrais dire aux Congolais, le 30 juin doit être une date diagnostique. Une date où nous devons faire l'autopsie. L'autopsie de là où nous étions, là où nous sommes et là où nous partons. Parce que l'homme a 3 moments. L'homme a une composition trilogique. Le corps, l'âme et l'esprit. Autant nous avons une composition trilogique, autant aussi notre autopsie ou notre diagnostic, si vous vouliez, doit être aussi trilogique. Alors, aujourd'hui, c'est une remise en question de l'époque coloniale. C'est aussi une émission pédagogique où il faut informer aux téléspectateurs. Vous savez, en philosophie, il y a... Pour ne pas temporiser la parole, on revient. Permettez-moi d'achever cette pensée. Vous avez 1 minute pour ça. D'air 30 secondes. En philosophie, il y a une doctrine qu'on appelle le déterminisme historique. Le déterminisme historique, il dit quoi? Que chaque action du présent a un antécédent dans le passé. Donc, pour jauger tout ce qui s'est fait dans le présent, il faut fouiner dans le passé. Et aujourd'hui, pour jauger la qualité de l'homme congolais, il faut aller fouiner dans le passé. Donc on ferait un peu du déterminisme historique. Merci, monsieur Joe Mayele. Alors, à ma gauche, je suis avec Monsieur Bob Maniman. Je suis citoyen congolais pour ne pas étaler... vous pouvez, vous avez... C'est l'indépendance. Non, parce que ici, je viens en ma qualité de citoyen, pas en ma qualité de Ok. Je me représente moi-même en tant que Congolais. Et c'est une fierté de partager ce plateau avec les illustres intervenants. Et je pense que les téléspectateurs qui nous suivent vont bénéficier de tout ce qui sortira d'ici. Désolé de nos bouches. Et pour essayer un peu de requinquer sur ce que mon collégateur vient de dire sur l'indépendance, 60 ans après, c'est les mêmes questions qui font surface. De savoir où nous étions où, nous sommes où et nous partons. C'est très important, surtout pour l'avenir d'une nation. Donc voilà. Ok, je voulais vous poser une question sur l'indépendance. Je trouve que vous avez déjà répondu. Vous avez déjà répondu. Toujours dans la même pensée, hein, étant donné que mes co-débatteurs aussi ont partagé les mêmes questions que moi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et madame, à vous la parole. La présentation. Clôturer cette étape. Oui. Comme nous clôturons le mois de juin. D'ailleurs, vous avez la primaire, vous êtes une maman, donc la mère nourricière. Je suis Madame Nelly Lubouma. Et je ne suis quand même pas une personne étrangère. Les téléspectateurs reconnaissent quand même Madame Nelly. Je suis enseignante de formation et de carrière. Et j'aime bien me présenter comme telle parce que tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est l'enseignement. J'ai commencé l'enseignement, j'avais 14 ans moi-même. Donc aujourd'hui, je ne fais que de l'enseignement. Je suis promotrice d'une école, aujourd'hui, qui a 13 ans, donc formatrice des enseignants. Donc tout ce que vous pouvez avoir de moi, c'est la formation des enseignants, des enfants. Je ne vais pas aller dans d'autres casquettes, mais ça, c'est la casquette qui me va mieux. Je souhaite bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais. Et une fête que nous célébrons avec la qualification de nos léopards à la 16e finale
16e finale. Hein? Comment dire? Mais comprenez que nous, vraiment, on ne suit pas tellement le foot. Nous nous sommes sentis obligés de suivre quand même le foot cette fois-ci. Donc, félicitations à nos léopards. Donc, c'est une fête fêtée, permettez-moi, fêtée doublement avec la qualification des léopards, que je félicite beaucoup. Je félicite tous les Congolais qui ont soutenu, qui ont cru en nos léopards. Je pense que notre soutien à tous a quand même soutenu et a aidé nos léopards à arriver là où nous sommes. Et quant à l'indépendance, je ne sais pas quand même dire beaucoup de choses parce que moi, je me pose toujours la question si nous sommes déjà indépendants. Bon, de toute façon, c'est la raison d'être de notre émission d'aujourd'hui. Malheureusement, je ne sais pas, moi je vais aller dans un autre sens. Nos téléspectateurs ne sont pas tous francophones, nous avons aussi des lingala-phones. Il y a Maniema qui est à côté, il pouvait saluer aussi en Swahili. En tout cas, Mbote Nabino, Mbote Bandeko, Jambo, Anchilou Bondi, comment, Wetwa, Gubiche et tout consort, à tous les Congolais partout où vous êtes, mais malheureusement nous fêtons sans santé. Mon directeur 33 Chitenge, je sais pas, d'habitude on fêtait quand même avec quelque chose. Nous remarquons que c'est une fête sans fête. Bon, parce que la tienne, nous allons quand même fêter. Bonjour à vous, mon directeur 33, et à toute l'équipe de la RTGA. Merci beaucoup. Bon, avec RTGA, c'est toujours une fête avec fête. On va continuer toujours de fêter. Nous sommes toujours dans cette ambiance. Et je disais que nous sommes en train de parler depuis un certain moment. Hein. Nous avons une série de moments comme ça où nous parlons sur l'éducation. Aujourd'hui, on ne déroge pas à la règle. On va parler toujours de l'éducation comme je le disais tantôt. Les Mindélé, les Blancs, le colon, ils sont venus dans notre pays. En venant dans notre pays, Kutabiso, déjà, dans le système Moroboué, il y a parents, papa, maman, Nabana. Kutabiso, déjà, un système Moroboué, apprentissage. Nos parents, nos ancêtres, nos aïeux, on a déjà pour apprendre biso, nengenini, kozala, moto na kati ya société, pour ne pas le minimiser, pour le bandiner au péché, nengenini ya rosa bilanga, mais ya kozala moto na kati ya société. Kutabiso déjà dans le système wana. Et ils sont venus, le colon, apporter, un système mususu, il y a éducation. Il y a un système na bango sur l'éducation. Aujourd'hui, on est en train de vivre tant où on regarde notre société est le reflet de cette éducation, cette marque déposée de cette éducation. Alors, la question se pose, et cette question est beaucoup plus orientée politique. Là, je vois M. Joe Mayele. Monsieur Joe Mayele. Pourrions-nous dire aujourd'hui que Mindele Bakuta Bisona n'est l'autre côté en termes il y a éducation. Pourrions-nous dire que Tombaye Babakisi donc même éducation Mobo Babakisi rien du tout. Pourrions-nous dire ça? Pourrions-nous dire que Mindele Tombaye dans ce pays éducation haute qui a même été capable de soutenir notre société. Et tant que politologue, votre analyse. Votre question nécessite des livres. Parce que vous m'avez posé une question que je ne peux répondre en 2 ou 3 mots. Chaque mot de votre question nécessite des cogitations. Mais avant que j'arrive sur l'apport de l'éducation, parce que je ne veux pas être extrémiste ni hyperbolisé, sinon je vais cracher sur mon diplôme et cracher sur l'histoire politique de ces pays ou l'histoire administrative. D'une manière brève, lorsque le colon est arrivé ici, le Congo était organisé. Parce que permettez-moi de parler du Congo en termes globalistes. Nous avons des royaumes, des empires ici, dans ces territoires qui s'appellent aujourd'hui République démocratique du Congo.
Donc j'exclus déjà la thèse de dire que nous n'étions pas, si vous vouliez, éduqués, nous n'étions pas organisés. J'exclus cette thèse. Mais j'aimerais donner une nuance sur, parce que ça aussi c'est très pédagogique, comment est-ce que nous sommes arrivés à une colonie. Parce que avant que nous arrivions à l'État indépendant du Congo, c'est une séquence. Il y a la genèse, l'État indépendant du Congo, le Congo belge et l'indépendance. Alors, avant que nous arrivions à l'État indépendant du Congo, ou l'État indépendant du Congo, c'est l'œuvre de Léopold II. Mais nous avons connu 3 ou 4 séquences. La première séquence, c'est l'Association internationale africaine. On va voir Léopold II qui va convoquer la conférence géographique internationale en Belgique. Et dans cette conférence naîtra, moi je dirais c'est l'ancêtre de l'EIC. De cette conférence naîtra l'Association internationale africaine. C'est en 1876. En 1876, on saute un peu, on vient en 1878, va naître le comité d'études du Haut-Congo, la métamorphose. Et après le comité d'études du Haut-Congo, il y aura une symbiose de l'Association internationale africaine et le comité d'études du Haut-Congo pour donner ce qu'on appelle aujourd'hui, et ce qu'on appelle avant l'EIC, en 1882, l'Association internationale africaine. Alors, c'est Stanley qui va conduire cette structure parce qu'il faudrait vous souvenir que les Britanniques avaient rejeté les rapports de Stanley lorsqu'il était venu ici en Afrique. Et Léopold II, comme il avait déjà des prétentions pour détenir une colonie, parce que le Congo, notre territoire, n'était pas la première aventure coloniale de Léopold II. Il a essayé en Asie, aux Philippines et partout ailleurs. Et avec Stanley, ils vont négocier des traités avec des chefs coutumiers ici. Vous voyez, il a trouvé des chefs coutumiers, il a trouvé les garants des terres, il va négocier des traités pour avoir des terres. Donc Stanley a trouvé déjà une structure qui existait déjà. Une structure qui est des structures au pluriel, qui existait. C'est pourquoi pour avoir des terres, il a négocié avec les chefs des terres qu'on appelle les chefs coutumiers. Alors, en 1884, une année avant la conférence de Berlin, les États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous parlons même des traités, des accords de Washington, il faut toujours recourir à l'histoire. Les États-Unis d'Amérique, c'est la première nation à reconnaître la souveraineté, pas de l'EIC, mais de l'État indépendant. AIC, Association internationale du Congo. C'est la première nation à reconnaître. Lorsque les États-Unis vont reconnaître la souveraineté, nous allons basculer en 1885 à la dite conférence de Berlin, et il y aura émiettement de l'Afrique. C'est lorsque maintenant l'AIC va revêtir son vêtement de l'État indépendant du Congo, qui est un fait privé, mais Léopold II va donner des finalités philanthropiques pour fuir des finalités politiques, parce que à l'époque, les grands États ou les grandes nations, c'était le Portugal, l'Espagne, l'Autriche, l'Hongrie. L'Autriche et l'Hongrie fusionnés ne pouvaient pas admettre comment une Belgique... Non, ce qu'il faut retenir est que le colon ont trouvé un système qui existait déjà. Ils ont trouvé un système qui existait. C'est pourquoi ça demandait des traités. Et ce système-là a fait en sorte que nous ayons la base où on parle de nos us et coutumes. Vous savez, jamais un philosophe italien, Vico, il dit chaque société a ses réalités. Chaque société a ses réalités signifie que chaque société est unique. Chaque société a sa manière de s'organiser. Les manières asiatiques ne sont pas les nôtres. Les manières européennes, ce ne sont pas les nôtres. Ici, je suis en train seulement de retracer pour dire que lorsque le colon arrive, il trouve déjà l'existence du fleuve Congo. Avant que Diego Cao vienne, l'embouchure du fleuve Congo existait déjà. Donc, ce sont des choses qu'ils ont commentées selon leur appréciation. Donc, si je dois m'arrêter là, l'État indépendant du Congo naît. Et c'est à partir de 1885 que le roi Léopold va développer maintenant une stratégie pour exploiter les faits privés qu'on appelle l'EIC. Dans cette stratégie-là, il fera appel aux missionnaires, les missionnaires viendront. C'est pourquoi, lorsque vous regardez l'éducation des colons, de 1885 jusqu'en 1960, c'est une éducation caporalisée par les missionnaires. Il va faire appel aux colons, et les colons vont venir. Plutôt missionnaires, excusez-moi. Lorsqu'ils vont venir, ils vont
donner une éducation de base. Monsieur Joe Mayele, on s'arrête un peu là. Parce Merci que beaucoup. Là, vous entrez vraiment en profondeur. Vous venez de mettre, le base pour nous aider à décoller. Madame Nelly. Madame Nelly, qui est dans le domaine éducatif. Les Blancs sont venus. Ils nous ont trouvés avec notre système éducatif. Ils nous ont apporté le leur. Aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires de ces systèmes-là apportés par le colon. Qu'est-ce qu'on peut dire? Aujourd'hui, quel est l'apport de ce système-là dans notre système éducatif? L'apport de ce que le blanc a apporté. Déjà sur ce que nous avons déjà. Merci beaucoup, M. Francis. France. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, moi je pense qu'on devait définir d'abord le terme. Nous parlons du mot système éducatif. C'est quoi un système éducatif? Parce que quand on dit système, ils nous ont trouvé un système, il y a un système, il y a un système, il y a un système. Mais c'est quoi un système éducatif? Parce que les téléspectateurs qui nous suivent ne parlent pas tous français comme nous. Je viens de le répéter. Aujourd'hui, nous avons tous, nous qui réfléchissons, je parle même de la classe politique, nous avons créé vraiment une grande fossé entre nous et la population. Si bien que nous tous, nous parlons non de cette population, mais cette population ne comprend même pas de quoi on parle sur eux. Alors il faudrait quand même qu'on aille sur des éléments de base pour que la population qui nous suive... Vous avez la parole, madame. Aujourd'hui, tous les parents, les vieillards sont devant leur télévision. Un système éducatif n'est rien d'autre que des mécanismes, l'ensemble des mécanismes, des structures dont le moyen nous se bâtit ensemble pour que batuba comme na lolenge moko. Ça veut dire que le moyen nous se bâtit ensemble, c'est quoi? Batu nini faut ba komisa batu. Il faut pas komisa batu ndenge nini. Je pense que mon frère ici a parlé de finalité. Tolingi to komisa batu banani. Tozana posa ya nini. Et nous on ezangi biso pona lolenge na biso. Donc ça veut dire que société nyonso ezali na ndenge baza ko kanisa batu na bango par rapport ya ba besoin na bango. Tozana kati ya société ba bengi yango limité. Je prends un exemple. Limité eza nini, eza na posa ya nini. Alors pour que limité comme lolenge to kanisi, il faut to sala nini po bato yo baza na limité. Ba comme ça limiter le lingo, il faut limiter ça. Ça c'est pédagogique ça. Il y a un autre bengi système éducatif. Alors na kati ya ba moyen nyonso wana tozana batu. Ezo ko senga batu ya lolengi nini. Donc le personnel. Tozali na ba structure donc ba cadre. Ezo ko senga basala yango wapi. Ce que tozana besoin ya ba ça la biso ba kuluna. Donc il faut to créer ba kuzu ebele pour nous former ba kuluna. Bisika nini esengeli bat basala. Bon, bisika moto sala, il faut to la que ça batu wana nini. Nde to bengi matière. Batu ngo to kolaksa bango nini wana to kolaksa bango na lolenge nini. Nde to bengi méthode. Parce que rosa na matière, mais ceux qui ont la méthode moko bien définie on va atteindre l'objectif T. Donc biloko wana nyonso to lobi nde yango ezali comme biso na finalité to bengi objectif. Donc société nyonso avant le balikambi ya système, il faut répondre d'abord quel est l'objectif. Quel est le type de personne que je veux former? Na lingina former banani. Ceux qui à répondre na type wana ndako yeba ko choisir banani, il faut pas former batu wana, il faut pas former bango wapi, et c'est une matière nini, et c'est une méthode nini. Et ça, il y a type d'homme. Alors, tant que na sujet na biso, tolobi avant, pendant, après. Et après. Maintenant, avant na biso, surtout la nini de quoi lobi, toza na plusieurs moments. Maintenant, na tchonka na deux. Avant colonisation, avant, pendant colonisation. Oui.
Des deux moments forts. Est-ce que si on a le définir système éducatif, est-ce que bateau bazala il existait avant colonisation, bazala qui na le lenge o bakanisa qui société na bango ezala. Pour tout le monde net tant to lo baki lo comme minimiser net pêche té. On peut pas. Ça veut dire que besoin na biso la société zani il faut to lire. Il faut to ça la boue, il faut to ça la boue. Tous en penser à banani. Tous en penser à pêcheur. Tous en penser à artisan. N'était pas besoin ezala à cette époque là. Et là c'est avant la colonisation. Maintenant nous sommes pendant la colonisation. Nous sommes maintenant pendant la colonisation. Déjà, et comme vous venez de bien expliquer, le système, ce que c'est le système, et le système éducatif, vous venez bien de le définir. Ce que comment vous voyez ça? Et l'apport est-ce que tous les qui n'ont noté dans le passé, qu'on a vu ça, mais si vous avez raisonnement, et parce que j'ai parlé du besoin. Quand l'homme blanc vient, il vient avec quel besoin? Mon besoin, c'est de coloniser. Coloniser veut dire, il faut créer un type d'homme incapable de me dire, mais attention, pourquoi toi tu creuses là-bas? Parce que je veux coloniser cette personne. Nous avons besoin de comment donc il faut le supériorité, il faut créer un système où c'était l'objectif que l'homme blanc a amené. Donc ils ont apporté un système en fonction de leurs objectifs. C'est normal. Okay. Ce qui est normal, un système en fonction d'où Babani Kotala, il faut tout luka batu ya lolenge nini. Kena batu, il faut tout luka ba prêtre. L'homme noir est tellement respectueux. L'homme noir craint tellement Dieu. Il faut amener Mouto Koye la yema Ramwanza, mais pas Oyo Kaye bien. On a dit batu nini, il faut tout mema. C'est comme ça que les frères l'ont dit. Dans le système colonial, on a beaucoup plus utilisé les missionnaires, de prêtres. Alléluia, Amen. Vandawana, Nzamba Kusala. Donc ce n'était pas un hasard que l'homme blanc a mené le missionnaire. Parce qu'il avait un objectif bien précis, la religion et l'opium du peuple. Donc s'il faut comprendre l'apport au Bamima qui n'a qu'à y a système ou pas. Non, je terme apporté. Bon, et l'oko Bamima. Pour apport, c'est quelque chose de positif. Bon, et l'oko Bamima qui sur Oyo Izaki Abisso déjà. Éducation Izaki déjà na mboka na biso Izaki sur base. Il faut se dire qu'il y a une cassure. Nazo qui n'a pas objectif. Koko nangai azana posa ke nazana moi nanga poto za na bomengo photo za na hectare belé tout ça la bilanga. C'est un objectif. Mais lui quand il vient avec son objectif. Donc il peut pas arranger, il peut pas kobongisa. Il faut ayana oyaye o il faut boma oya bomoto na biso o tozalaki ke bazotala yo tibo na masasamba age koki il faut que na zamba te rendre utile à ta société. Il faut tuer ça parce que si tu es utile à ta société, tu ne peux pas laisser quelqu'un venir assujettir tes terres. Ok, Madame Nelly, nous avons compris le degré. Là, on va revenir. Nous avons compris. Matière ni ba opesa. Faut pas pesa au matière ya koyebisa yo ke 1 plus 1 égale 2 répétez. Vous ça classe na maths. Pour répéter 1 plus 1 égale 1. Bah égale 1. Retourne à te et ça on te donne pas la possibilité de réfléchir mais na lipa mais ba lobi 1 ndenge nini.
On ne nous a pas donné ça. Madame Némi, En fait, je vous donne la parole. L'importance maintenant au lobby que non, il y a eu cassure, mindele basali cassure na eloko ba memaki. Parce que l'importance il y a éducation des animes. L'importance il y a eloko mindele ba memi. Qu'est-ce que bah ajouter? Au moment où teinture na yo ils ont accusé. Je parle pas de l'importance bandeko. Surtout bendo le belano l'importance ça fait mal. Ici, il y a une cassure, mon frère. Mais cassure les animes. Cassure les animes, on vient créer un type d'homme incapable de dire pourquoi tu fais ça. On vient créer un type d'homme qui a une méthode. Un type d'homme à qui on dit le lac Tanganyika est le lac le plus poissonneux du monde. On te dit ça et on te fait répéter. Mais jamais on te dira comment exploiter toutes les variétés de poissons qu'il y a dans les lacs Tanganyika. C'est ça ce système éducatif qu'ils ont amené. Un système où on te dit... Maintenir dans... On te maintient dans l'ignorance, voilà. On te crée des méthodes, on te dit croiser les bras. Moi aujourd'hui, je ne comprends pas des écoles qui demandent aux enfants de croiser les bras jusqu'aujourd'hui. Croisez les bras. Taisez-vous. Distance. Fixe. Alléluia. Amen. Le maître a dit. On vient créer. D'ailleurs, le mot Mundele vient d'où? Madame. Non, le mot Mundele vient d'où? On revient. Le mot Mundele vient d'où? Non, le mot Mundele vient d'où? Mundele veut dire, on te dit, moi, je suis ton modèle. C'est le mot modèle, mal prononcé par nos ancêtres, même créé Mundele. Et on nous dit que c'est... Attends, papa, aujourd'hui, on est ici à Kinshasa, en plein limité ici. Vous appelez nos joueurs de léopard qui sont aux États-Unis, vous regardez notre téléphone via WhatsApp, appel vidéo, n'est-ce pas? Ça n'existait pas dans nos villages. Ça n'existait pas. Nos ancêtres n'avaient pas de bassin d'eau. Ils font des invocations. Pourquoi ça c'était une sorcellerie? Et aujourd'hui, ce téléphone-là, ce n'est pas une sorcellerie. Attends, disons-nous la vérité. Je pose une dernière question avant de donner la parole à la c'est quoi votre regard critique alors? Mais nous sommes dans un regard critique, non? Je suis en train de dire que le système colonial a créé un peuple incapable de gérer. La politique, c'est la gestion de la cité. Donc, ils ont créé, même pour leurs besoins, bateau, papa, femme, Mobutu, tout ça. Pour moi, ça veut dire qu'ils étaient en train, maintenant, quand ils ont amené l'école, ça veut dire qu'il fallait créer des sections où les akoya n'intérêt à besoin. Je dois manger. Il faut lancer l'école, la cuisine pour balan belanga. Il faut agriculture pour balan nanalia. C'était pour ça. C'est ce qui a fait que dès qu'il y a eu l'indépendance, nous étions en face des intellectuels incapables de gérer la chose publique. Parce que l'homme blanc n'a pas créé des intellectuels capables de gérer la chose publique. Merci, Madame Nelly, pour cette pédagogie. Ça a été tellement important pour nous. Monsieur Bob Maniema. C'est bon, je vous repose la même question que je posais à Madame Nelly. Votre regard critique par rapport à l'éducation ou au système comme l'a défini Madame Nelly. Quel est votre regard critique? Déjà, la première des choses que j'aimerais dire, la diversité de ce débat, c'est que ça se repose sur la complémentarité. Parce que ce que maman Nelly vient de dire, c'est complètement ce que je voulais même poser comme base. Moi, j'allais parler plus d'un système éducatif colonial, donc imposé. Voyez-vous, ça nous impose une façon de faire, une façon d'être. Ça conditionne en fait. C'est même la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes pour les personnes qui pensent qu'il faut même réajuster ou modifier même le système éducatif, parce que si on peut donner juste un exemple assez typique, ce système d'abord a vraiment plusieurs côtés, plusieurs inconvénients.
maman on est le lobby tellement ébélé non et bah où t'es placé parce que vraiment c'est ce que je voulais dire. Et deuxièmement l'homme congolais est dans l'incapacité d'avoir une pensée critique, une pensée opposante par rapport à certaines réalités que nous voyons. Lelo oui, n'a pas ça exemple banal pour présenter les failles, les inconvénients de ce système. Moi, la CDC classe, aux autant il s'agit pour à yebandeni à co-rédiger CV, co-déposer na RTGA pour espérer avoir à décrocher un emploi. Mais on nous a pas appris comment aujourd'hui on peut être autonome, comment aujourd'hui on peut être indépendant. Ça aussi, c'est un système que l'on nous impose de manière indirecte, sans pourtant que certains acteurs de l'éducation puissent se rendre compte que c'était vraiment une malice du colon pour Nato, commander Tokomiboé. Et voilà, il y a tellement de failles, tellement de dérives au sein de cette éducation que... Et la conséquence, c'est quoi aujourd'hui lorsqu'on regarde la société? C'est quoi en fait la conséquence? Il y a un système où on a... La conséquence, c'est le manque du développement parce que notre pays aujourd'hui est en retard à cause de ces genres de choses. Aujourd'hui, si on doit faire une petite statistique en parlant des hommes les plus riches au monde, soyons sûrs, sur une échelle de 10, il n'y a pas un Africain. Et ça, c'est quelque chose qui est clair. Et parmi tous les hommes riches que j'ai eu quand même à exploiter, tous sont des entrepreneurs. Mais aujourd'hui, chez nous, en Afrique, pour être riche, il faut être politicien. Il faut être soit joueur parce que tu espères avoir un présent auprès d'un politicien et tout ce qui va avec. Et tout ça, ce sont les répercussions du système. Oui, exactement, parce qu'on ne nous a pas appris à entreprendre. On ne nous a pas appris comment créer. Comme maman l'a si bien dit, on ne nous a pas appris notre liberté. Exactement, pour se dire que comment je peux faire ceci, parce que c'était vraiment un système imposant, si je dois le dire comme ça. Parce qu'à l'époque de nos aïeux, maman l'a si bien dit, nos aïeux savaient déjà comment créer les choses. Brosse à dents, ce n'est pas les Occidentaux qui nous ont appris comment rincer nos dents, comment l'hygiène, tout ce qui va avec. On le savait déjà bien au préalable. Le téléphone qu'on utilise aujourd'hui, à l'époque, au bêtis sifflet, il y avait des méthodes déjà que nos aïeux utilisaient pour être en communication. C'était pas si sophistiqué qu'aujourd'hui. Hein. Non, mais chaque peuple, aujourd'hui, vous n'allez pas imposer à la Chine de manger avec des fourchettes, avec des trucs. Voilà, en fait, c'est ça même leur culture. Raison pour laquelle Mobutu, lorsqu'il était venu au pouvoir, il est venu avec le système de zarianisation. Le retour à la exactement. Pour nous faire comprendre que nous devons faire recours à nos origines au préalable. Voyez-vous? Donc c'est un peu ça. Et tout est parti de cette imposition que les Occidentaux nous ont utilisé par le système qui nous a imposé. Voilà, le système éducatif. Ok, monsieur Mehdi Mayence, un jeune leader. Étant que jeune leader, que quand on voit que vous avez, par rapport à vos activités, vous cherchez vraiment à ce que les gens puissent prendre conscience de la réalité de leur environnement. Aujourd'hui, quand on regarde le système de notre éducation, est-ce qu'on peut dire que nous avons été victimes de ces systèmes-là que le blanc nous a amenés? Pour qu'aujourd'hui, nous avons conscience sur comment prendre propriété dans la place Yazali. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes victimes de ça? Bon, je pense que nous allons contre mon qui est caca. Wow. Mon qui est nous allons contre maman. C'est ça les débats. Et le cognon c'est un positif, ils ont rappelé un négatif. Oui, apporter l'équilibre. Oui, équilibre. Voilà. Colonisation, ils allaient na négatif et belé, mais positif, à 1%, ils allaient. Pourquoi nous avons pas bon? Actuellement, tu as eu minéré Moussoussou, déjà grâce à des études, tu as hérité quand même d'un système éducatif où baron bâti les
l'habitude sur tout ça qu'on sait faire comprendre. C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que positif mais négatif les alliés belé. Je suis pas toyé ba minéré grâce yes. Vous savez quoi? Mais c'est la vie aujourd'hui. Et ça va minérer oyo, ils allaient tout ça pour découvrir grâce et ça mission que nous découvrir en haut. Non, je sais ce que je dis. Et ça mission que nous découvrir en haut. C'est la télé. Vous allez vous aurez votre parole. La lobby totalité. Mais amis va minérer mususu oyo ngai na yo to éviter. Mais ezali na bango bato wana o tozolo bilawana bango ndi balakisaki biso ke telle chose existe. Mais biso to yebaki on a noté. Mais bango ah bon là c'est un débat. Là na moni débat dans la makasi. Alors les colons ont utilisé une administration indirecte. S'il vous plaît, jamais montré aux colonisateurs les diamants et l'or. Jamais. Oh, là c'est pas le problème. Mais parmi les minéraux, nous n'avons pas seulement les diamants et puis l'or. Cette hypothèse, il faudrait l'exclure. Raison pour laquelle je dis ça frise l'histoire. Bon. Non, mais qu'il parle quand même. Je sais ce que je dis. Na lobby totalité, mais na lobby mini, moki wana colonisation. Ils ont la langue oyo et salamana mokili ndeti swahili. Ezali pe du ya colonisation surtout qu'il y a une histoire ezali ki ba langue ba bantu esangani parce que ba nek kima ba colon bazalaki na nord etc. ba sangani pe ba créer la musu donc c'est-à-dire que il y a des choses qui sont positives mais négatives ndé ezali ebelé donc eza place ngana zali parce que dire seulement que c'était négatif non ba mindele ba outil la photo ba yé ba kuti biso na éducation na biso à l'africaine c'est pas de problème. Mais bango le roi ba équipe on a pas imposé, ba peut imposer. Mais on peut ba qui par exemple manger avec la fourchette ou bien avec la cuillère, ce n'était pas négatif. Avantage dans les années autant la terre. Oh non, Naza ba fait. Na ou est que nous na 100% parce que vous avez perdu. D'accord. Donc c'est un petit peu ça donc attends même ba wana qui est entre guillemets ba race mususu ya ba mboa. Na qui na blo moi je trouve futile vraiment. Ba race ya ba mboa et ça la mandengeni parce que bango ton bazaki kuna ba ye basali ba couplage wana ndé une espèce mususu comment pe en Afrique donc c'est à dire que négatif ezali ebelé ndé dans un 99% mais positif wana eza au moins 1% wana je sais ce que je dis. Je sais que vous allez dire que non, c'est pas possible, mais tout ça, l'histoire. Oui, c'est ça, c'est l'histoire. On n'invente rien, donc c'est l'histoire qui le dit. Exactement. Sauf pour le livre, nous c'est un livre histoire, il y a troisième primaire, ti la humanité. C'est ça aussi, moi. Donc c'est un peu ça. Vous parlez, mais non, attendez, maman, vous aurez votre temps de parole. Mais non, devions-nous dire que nous sommes tous victimes? Il y a Makamnyo Swana. Effectivement, mon frère Alobaki, biso na système na biso actuel, tout système où tous avons toujours, tout créer kaba demandeur d'emploi, mais ba créateur. Il y a un peu de zones que donc pour la jeune à créer, bon, à ce moment nous on créé parce que donc système wana et l'accès que 1 plus 1 égale 2. Mais pour démontrer, on va dans la chimie, hein. Dans la chimie, des arrêts pour nous, ça telle matière, n'enga ba ibisa na classe question sali ona o yesa la boy. Pour na moto wana ay bana ko créer yemoko. A créer mon formule chimique mo boy. A ko ça la monter parce que yé a bloqué comme on mutu. Ba c'est que ça et ça donne ça. Mais quand on regarde total en fait société, on ne reste pas seulement dans système éducatif, dans dingue enseignement, mais quand au monde a Bimina balabala, insalubrité. Dirions-nous que Mindele, parce que, à ce que je sache, ils nous ont pas enseigné, insalubrité. On a parlé sur un système il y a civilisation, civilisé. On va former, pour pouvoir la civiliser. Le terme civilisé peut-être au moment de lire. On répondra sur ce point-là. Mais nous ont apporté au moins quelque chose d'éducation sur la salubrité. Aujourd'hui, quand on peut dire quoi? On peut dire quoi? Bon, c'est quoi votre regard? C'est qu'on peut dire par rapport à cette éducation. Oui, exact que
ce qui l'élo au bimio monisalité, ils ont fait Mundele. Parce que Mundele est déjà propre. Bisous Tozalaka déjà propre. Mais Ali, génération, en plus, dans la croissance démographique, ils ont rappelé parmi les biloko et salariés. Donc, moi, incapacité, moi, secteur amiki. Mais Ali, d'abord, Biso Moko, toujours Mokano Wana, Yakozo Matiti, Yakobo Wana Balabala. Biso Moko. Donc, Montazu Pena Matiti, Atali le Bosso Porte Naï, Aboaki Naï, Pe à Koti. Nazoé Bateke, Matiti Aboaki Wana, et créer Bokono Oyo, et Roson Laka Nanda Konaï, et Bélissi Moana, et Bomi Moana, donc, on a le baquet, tous à la criminel. Tous à la criminel, dans le sens que, Koulou n'a pas machette, mais il y a une population au bord de Matisse na balabala, pe malaria ou la fièvre typhoïde et bon marabat na quartier na yo, aux alliés criminels, aux alliés indirects. La raison pour laquelle donc, on les alliés bisomoko. Dans l'idée, on va la bisomoté. L'accès bisomoroneto. L'histoire, comment est-ce que donc propriété déjà la grande règle de la santé. Donc ba moto ba yaka boy ba kutara biso to salité. Ba batisu sous propriété au biso to zaki nango ba bakisu mususu, mais la génération etc. Kinshasa était belle, Kinshasa n'est plus belle parce que ils ont une mentalité na biso ba habitant à Kinshasa to lingi Kinshasa ezala salité. Na bibai kaka awa na makadam na moni poubelle publique eza. Et ça peut retourner daté, mais na moni na se wana ba bouteille en plastique. Na lokoti yango kutuna madame Leko. To lokoti yango ndetoti. Mais en fait, je me suis dit non, je ne peux pas laisser comme ça. Batuku bazaki abazourdi parce que nous faisons la veste boé aïe à l'okoti matiti oh atteint la poubelle publique. C'est-à-dire que c'est la mentalité du peuple. Il y a beaucoup de ça la poété qui selon votre lecture, oui. Le blanc bah même la sokaka ma b kakate. Oui. Mais moi ma lame n'a bango ezali. Donc pour apporter moi lecture beaucoup plus équilibriste. Mais maintenant madame, à vous la parole. Toyo qui bat sur lobby. Maintenant, on veut. Qu'est-ce qu'on peut maintenant faire? Tout ça, la réalité, Ezali, déjà mon ami. Et tant que jeune, pour le baguette, l'avenir est entre les mains de jeunes. Et tant que jeune, quelles sont les solutions pour que tu pour améliorer le système, pour que tu améliorer le système de moment pour que tu améliorer le système, ma solution est pour apporter, étant que jeune, votre lecture. Ok, merci pour la parole. Vous pouvez aussi. Les solutions nécessaires que nous pourrions apporter au sein de notre pays, premièrement, c'est de renforcer l'éducation aux valeurs de famille et à l'école, pour moi. Et améliorer aussi, pourquoi ne pas améliorer aussi la qualité de l'enseignement en formant le jeune à être en mesure de valoriser nos... Mais c'est qu'ils font déjà. C'est qu'ils font déjà, oui. Merci. Valoriser les arts, les innés, voilà. Le transformer, ouais. Transformer l'intelligence de jeunes. Oui. Ouais, pourquoi ne pas aussi investir dans des écoles et renforcer la collaboration entre le parent, l'école et l'État aussi. C'est très important. Merci beaucoup, madame. Monsieur Joe Mayele, le politologue sur place. Nous sommes en train maintenant là nous avons fait le regard critique sur l'existant. Tout Monique dans place de Wouti, tout ça qui n'a pas biso déjà. Mais ça cassure comme le dit maman Nelly. Mais seulement que les allaient cassure on les a ma BPT, ma bezana nyons tout pour tout le baguette. Donc le tableau est noir, non. Mais apporter quelque chose, moi, de positif. Comme le disait ici tantôt, la situation est telle qu'elle est. On veut maintenant se projeter. On ne peut pas rester dans sa lecture alarmiste sur ce qui est déjà passé. On veut maintenant se projeter. Quelles sont des solutions, des mesures accompagnatrices que l'on peut mettre en place pour relever les défis mesure solution que vous apporter votre regard.
Merci pour la question. Mais un bon pédagogue sait qu'on n'apporte pas encore les solutions sans pourtant faire l'état des lieux. Comment apporter les solutions sans pourtant faire l'état des lieux? Je vais parler des diagnostics, je vais parler de l'autopsie. L'autopsie va faire à ce que nous puissions dégager les mots, si vous voulez. C'est sur base de ces mots-là que nous allons reproduire maintenant les résolutions. Alors, je pense que avant que nous atterrir place Ouana, j'aimerais un peu donner aussi quelques nuances parce que j'ai entendu madame parler, ça m'a tellement ébloui. Vous savez, elle a parlé de la période, elle a catégorisé deux périodes, très bien. Elle a parlé de la période avant l'arrivée du colon. Quelle était, parce que c'est très important, super important. Monsieur Joe, vous avez 5 minutes. Nous ne pouvons pas aujourd'hui parler des résolutions, de réorienter notre société sans pourtant faire l'état des lieux. L'état des lieux nous pousse à puiser dans l'histoire, à puiser dans le comportement avant et après. C'est sur base de ces comportements-là que nous allons prendre les directives. Il y a la sociologie africaine qui nous apprend que lorsque la femme avait 13 ans, l'homme avait 15 ans, il fallait que l'homme et la femme se séparent pour qu'ils aient une initiation. Vous voyez notre éducation. Les hommes partaient à la forêt. Ils étaient castrés là-bas. Pour un temps, ils étaient initiés aux rites et coutumes. Casés plutôt. Casés, excusez-moi. Casés, excusez-moi. C'est un lapsus. Casés à la forêt, initiés aux us et coutumes, pour qu'ils deviennent des hommes matures et utiles à la société. Madame a parlé d'une chose, elle a parlé du besoin. Vous savez, on ne peut produire sans besoin. Et dans le besoin, il y a les finalités. À l'époque, les finalités, c'était quoi? C'est ce qu'il faut dire. C'était que nous devons vivre dans une société où on doit manger de la pêche, on doit manger de l'agriculture, où les femmes doivent être orientées dans les tâches ménagères. C'était ça le besoin de l'époque. Et l'éducation et l'orientation sociétale étaient basées sur ces secteurs-là. Vous voyez? Parce que le besoin était aussi focalisé sur ces secteurs. Lorsque les colons arrivent, les besoins sont réorientés. Les besoins deviennent économiques. Économiques, pas par rapport à nous. Léopold II a la soif de l'exploitation. Alors, il faut exploiter. Comment exploiter? Il faut chercher une ressource humaine. C'est pourquoi l'éducation coloniale était basée sur la création de l'homme congolais qui doit être auxiliaire, subalterne et une main-d'œuvre. Vous voyez? Lorsque vous devez être une main-d'œuvre, vous êtes censé avoir des informations qu'on appelle, je crois, en enseignement, les prérequis. Vous n'avez que les prérequis parce que vous êtes une main-d'œuvre. Et si vous constatez très bien que lorsque les missionnaires formaient les Congolais, ils ne donnaient que les prérequis. Par exemple, l'école primaire, après l'école primaire, l'école secondaire était orientée à des métiers comme l'agriculture, la pêche, l'hôtellerie et autres choses. Tout ce qui était fondamentaux, par exemple au cycle secondaire, comme nous connaissons aujourd'hui, n'y existait pas. C'est pourquoi madame a atterri à une chose. Il est allé en 1960. Lorsque nous sommes arrivés à la table ronde, voyez, il est dit que les politiques congolais étaient ignorants des réalités. Nous sommes en train de chuter là. Non, on va chuter rapidement. D'ailleurs, moi, après ici, on m'attend encore. Mais c'est très important. Si je dois caporaliser même mon temps, de 1885, on fait l'état de lieu. Je vais caporaliser mon temps parce que on fait l'état de lieu général et puis on apporte les politiques congolais étaient pour la première fois face aux réalités. De réalités politiques. C'est pourquoi ils ont pris même, ils ont considéré d'une manière dérisoire la table ronde, parce que la table ronde était dualiste, elle était politique, elle était aussi économique. Ouais. Alors la table ronde économique, ils ont eu à les mettre des côtés. Voyez? Et c'est sur base de cette programmation. Vous allez même constater que ce sont des faits que les colons sont partis, mais lorsque le colon part, il construit seulement deux universités. Il construit en 1954 l'université de Lovanium, qui est l'UNIKI, et en 1959, il construit l'université d'Elisabethville, l'université de Lubumbashi. Donc vous voyez un peu comment est-ce qu'il est en train de les considérer. C'est sur base, chronologiquement, c'est à partir de 1950, lorsque les vents de la décolonisation
commence à entrer en Afrique, Soufflé, ouais. que les colons, même avec, vous connaissez le professeur Van Bilsen, qui propose un plan de 30 ans pour l'émancipation de l'Afrique, qu'ils veulent redéfinir leur politique éducationnelle. Et aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est une politique éducationnelle parce que l'homme congolais est créé, programmé, conçu pour être un subalterne. Vous voyez, il est conçu pour être un auxiliaire. Alors, lorsque psychologiquement, psychiquement, vous êtes conçu pour Monsieur être un Joe, subalterne, nous n'avons pas en fait automatiquement, beaucoup de temps. J'aimerais que vous alliez un peu plus. Je vais rapidement. Oui. Bon, vous m'exigez. Hein. Nous n'avons plus de temps. Je vais rapidement. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suppose au chef de l'État et aux politiques de faire les états généraux de l'enseignement. On ne peut partir aux résolutions sans pourtant faire les états généraux de l'enseignement. Nous avons vu avec le ministre Moutamba les états généraux de la justice. Dans ces états généraux, on a dégagé les anomalies de la justice et il y a eu des résolutions. Autant aussi, il faut faire l'état général de l'enseignement. Dans cet état général, on va dégager la qualité des infrastructures de la République démocratique du Congo en termes d'enseignement, la qualité de l'enseignant, les conditions de l'enseignant, la qualité et les contenus de la matière, parce que je suis toujours contre au fait l'ancienneté des matières, parce qu'il faut redéfinir les matières à la congolaise. Okay. Par exemple, nous avons les problèmes constitutionnels. Déjà, s'il vous plaît. Les élèves, la majorité, madame ne va pas me contredire, la majorité des élèves du cycle primaire c'était d'ailleurs la parole juste après. Ne connaissent pas. Ils peuvent connaître le vocabulaire constitution. Et les 50% peuvent connaître la définition primaire du mot, mais le contenu non. Donc, il est question aujourd'hui, avant de passer aux résolutions, de faire d'abord les états généraux de l'enseignement. Merci, de l'enseignement primaire, secondaire, universitaire et tout ce que vous voulez. Merci, M. Joe Maele, pour cette belle réflexion. Madame Nelly, à vous la parole. Votre état de lieu, hein, l'état de l'existant de notre enseignement, de notre éducation et l'apport, disons, vous n'avez pas l'apport, et les solutions à apporter. Ouais. Merci M. Maël, parce que vous avez déjà dit ce qu'il fallait. Ce qui fait mal, 66 ans après l'indépendance, ce sont les mêmes questions. Ce sont les mêmes réponses que moi, personnellement, je donne presque chaque 30 avril sur le plateau de télé, chaque 30 juin sur le plateau de télé, mais jusque-là, personne ne nous entend. Pourquoi on ne nous entend pas? Parce qu'on a politisé l'enseignement. C'est vrai que je parle, la politique de l'enseignement existe, mais quand je dis politiser l'enseignement, nous comprenons tous. Parce qu'aujourd'hui, même pour être ministre de l'enseignement, il faut appartenir à tel parti politique. Le secrétaire général ne va pas me contredire. Il y a des listes qui passent même dans les partis sans tenir compte de certaines choses. En fait, les états généraux sont vraiment importants, mais qui vont faire partie de ces états généraux? Malheureusement, nous sommes dans un pays où même les inspecteurs qui sont des policiers de l'enseignement ne sont pas du domaine. Aujourd'hui, le concours des inspecteurs, c'est le petit de tel Mastale, Kiyaka, Leka, Zonga. Et aujourd'hui, on ne sait pas qui sont là. S'il faut vraiment qu'il y ait état généraux, moi je pense qu'il faut aller au plus petit enseignant. Passez-moi le terme, il n'y a pas de plus petit, mais allez-y dans le fin fond. Moi je pense que s'il faut qu'il y ait ça, ça ne sert pas qu'on ait des politiciens seulement, mais on doit avoir des techniciens de terrain. Malheureusement, partout où on parle d'enseignement, je déplore que nous n'avons pas de techniciens. Allez juste à l'Assemblée nationale si vous allez trouver un député qui vient juste de l'école primaire. Un enseignant de première année primaire qui devient député, il n'y en a pas. Ça c'est fort. Il n'y en a pas, je suis là. Vous avez l'Assemblée nationale, vous avez le Sénat. Allez-y dans le gouvernement. Ça veut dire que vous avez dit, pour être quelqu'un, il faut être politicien. Parce que si je vous pose à vous la question, citez-moi 2 personnages historiques de la RDC, vous n'allez pas citer
Bon, moi, je peux vous citer, mais je ne suis pas habilité à répondre. Non, mais vous allez me citer Mobutu, Kasavubu. Moi, je vous cite Makanda. Non, mais parce que non, mais attendez, posez la question comme de mortel. On va seulement vous citer les politiciens parce qu'on nous a réduit à ça. Vous parlez des fourchettes aujourd'hui. On me dit qu'aujourd'hui, pour que Madame Nelly se sente Madame Nelly, je vais dans un restaurant, je dois manger la fourchette. Ça, c'est l'occidentalisation, il faut comprendre. Oui, alors si je ne mange pas avec la fourchette, tout le monde me le considère. Alors ça ne va pas, ça. Sincèrement, il faut qu'il y ait des états généraux. Vous avez parlé de la qualité de l'enseignement. Moi, je soutiens la gratuité. Je soutiens la gratuité, mais il faut qu'on dise aussi... accompagné par la mais la gratuité, aujourd'hui, a eu quand même des effets assez négatifs aujourd'hui, malheureusement parce qu'il n'y avait pas eu d'abord des états généraux. Avant même de lancer, on devait s'asseoir. Est-ce qu'il était temps? Qu'est-ce qu'il fallait? Quels étaient les préalables pour y arriver? Le problème de notre pays, nous n'avons pas de préalables. Nous n'avons pas des objectifs qui fixent nos actes. Nous agissons, on se rend compte après et on constate les dégâts. Mais les états généraux, je demande, si cette fois-ci on va nous entendre, il ne faut pas que ça se passe entre les partenaires éducatifs internationaux. Aujourd'hui, je le décris à l'effort, il y a des gens qui me suivent, qui vont me suivre, qui me disent ça. Et quand on a un matakate pour Atakaka, ils sont là, ils me suivent. Notre système éducatif jusqu'à l'heure actuelle est dicté par les partenaires internationaux. Et quand ce sont les internationaux, je le dis bien, je peux citer, mais je ne veux pas. Nous avons organisé, ça j'aimerais le dire, nous avons organisé une formation des inspecteurs avec des soucis bien précis. Première édition, ça s'est bien passé. La deuxième édition, il y a eu des partenaires internationaux qui arrivent. Même heure, même période, même date, mais cette fois-là, ils ajoutent, si vous venez à notre formation, vous aurez un per diem. N'est-ce pas? L'inspecteur qui se regarde, côté formation, Madame Nelly. côté papier, alors, si nous gardons toujours des partenaires internationaux, je pense que tous pérenniser la colonisation éducative. Madame Nelly, et pour les états généraux, il faut qu'il y ait des états généraux. Mais avec les techniciens de terrain. Avec les techniciens de terrain. Précision. On revient avec M. Mayele. Votre mot de la fin. Sur ces domaines de l'enseignement, je ne peux dire un mot de la fin. Parce que vous voyez tout ce que nous sommes en train de pondre aujourd'hui, nous sommes le résultat de l'enseignement. Parce que sans enseignement, nous ne pouvons pas pondre. C'est pourquoi je suis toujours très rigoureux. Et vous allez constater que nous n'avions même pas touché les 20% du sujet, parce que nous avons simplement parlé de l'enseignement. Écoutez, l'enseignement n'est pas seulement primaire. Ici, nous avons simplement parlé de l'enseignement primaire et humanitaire. Le prendre en général. Non. Sans pour autant écoutez, c'est important. Lorsque nous parlons d'une thématique aussi importante comme l'enseignement, on ne peut pas aller vaille comme ça, en papillonnant. Non, il faudrait être séquencé. Et ici, je pense que dans les prochains jours, il ne faudrait pas seulement le faire pour le 30 juin. Je pense qu'ici, nous avons, ce qui est vrai, nous avons touché seulement la brèche enseignement primaire, pour le temps nous est donné. Je pense qu'il y a aussi de la mer à boire dans l'enseignement professionnel et universitaire. Il y a vraiment de la mer à boire. Et je pense que, merci pour l'invitation, mais je m'exclus de ne pas dire des mots de la fin. Parce que c'est un domaine très important, parce que c'est l'épine dorsale. On se donne rendez-vous prochainement. C'est l'épine dorsale de la société. Et quant à l'éducation, on ne peut dire. Il y a certaines personnes qui sont, certains États, moi par exemple, quand je regarde la Corée du Nord aujourd'hui, les socles, c'est l'éducation. Quand vous regardez les sociétés asiatiques, c'est l'éducation. Donc comment vous demandez à M. Joe Mayele de dire un mot de la fin sur l'éducation, et puis voyez, je suis face à une enseignante. Est-ce que vous pouvez la demander de résumer l'enseignement? Elle va résumer ça. Jamais. Donc, moi aussi, étant qu'un intellectuel avéré, étant qu'un Congolais averti, je ne peux exclure, je ne fais que vous remercier. Et merci ceux qui m'ont invité, M. Peggy Ferreira et puis l'équipe de RTGA. Donc, je ne peux pas dire un mot de la fin sur l'enseignement. Bon, en fait, il faut comprendre que nous avons demandé à M. Joe Mayele de dire un mot de la fin, juste pour le libérer, parce qu'il y a tellement à dire, on va juste le libérer, vu le temps qui nous est vraiment imparti. Merci, M. Joe Mayele.
Et on revient sur, sur vous, messieurs. On revient sur vous. On continue toujours. Hein, nous sommes déjà à la fin, nous sommes en train de discuter. On a fait l'état de lieu. Nous sommes maintenant en train d'apporter des solutions. Madame Nelly parlait des états généraux qu'il faut organiser. Je ne sais pas si vous allez épouser la même réflexion qu'elle. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce qu'on peut apporter comme solution pour remédier à ces problèmes de ces systèmes que nous avons aujourd'hui qui gangrènent notre société. Voilà. D'abord, avant de répondre à la question, j'aimerais un peu rebondir sur la pensée de mon co-débatteur qui a dit quelque chose qui doit quand même être recadré parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent. Et il a dit, pourvu que je te prête les mots, il a dit que les colons nous ont, appris à certaines richesses. Moi, j'aimerais remettre ça en question parce que je pense qu'il le sait peut-être mieux que moi. Dans l'histoire, il y a cinq périodes. Nous avons la préhistoire, nous avons l'Antiquité, nous avons le Moyen-Âge, nous avons l'époque moderne et l'époque contemporaine. Alors, de la préhistoire à l'Antiquité, la grande ou l'empire qui régnait à cette époque, c'était l'Égypte ancienne. Et de la période de la préhistoire, 3000 ans avant Jésus-Christ, l'Égypte exploitait déjà de l'or auprès de la mer Rouge. Vous pouvez faire de recherches. Et l'Afrique subsaharienne exploitait déjà le fer. Savait déjà c'était de l'or. Et d'ailleurs, pas les Congo, hein. S'il vous plaît, ça représente l'Afrique. On parle de la colonisation de manière. L'Afrique subsaharienne exploitait déjà le fer. Voilà. Et deuxièmement, non seulement là on est dans la richesse première, non seulement ça. Aujourd'hui, les critères existent par le biais de plusieurs empires, notamment l'Égypte ancienne aussi a participé. Exactement. Donc pour dire que ce sont les colons qui nous ont montré comment fonctionner, comment voir nos minéraux, tout ce qui va avec. Non. D'ailleurs, moi je vais vous dire quelque chose. Les Occidentaux venaient apprendre en Égypte. Ils apprenaient la civilisation égyptienne. L'Égypte était aussi comme un empire qui était en train de participer au côté intellect du monde à l'époque. Donc voyez-vous. Donc c'est juste pour essayer un peu de vous faire comprendre que lorsque les colons sont venus, ils nous ont trouvés avec un système déjà bien établi, comme l'avait bien dit maman. Un système bien établi. Est-ce qu'on peut dire que les colons nous ont rien apporté? Non, rien apporté, c'est trop dire. Ils nous ont apporté au moins quelque chose. Effectivement, parce que la langue que nous apprenons, le français, c'est qu'ils nous ont emmenés. C'est déjà un plus. Okay. Voyez-vous. Donc voilà. Alors, ça, c'est juste pour vous faire comprendre que l'Afrique, ou de manière générale, pour ne pas individualiser le sujet en parlant de la République démocratique du Congo, étant donné que c'est notre indépendance. En fait, moi, personnellement, ce que j'aimerais dire sur l'apport ou le côté les solutions apportées, je dirais que personnellement, maman Nelly l'a dit, le système éducatif est devenu politisé aujourd'hui. Voyez-vous. Alors, aujourd'hui, nous voyons les inconvénients qui en découlent par cette manière de faire. Alors, moi, je demanderais personnellement, il faut d'abord que l'État congolais puisse mettre à la disposition des enseignants le moyen. Ça, c'est la première des choses, parce que le ventre, les Français le disent bien, un ventre affamé n'a point d'oreille. Okay. Comment voulez-vous que les enseignants soient aptes, capables de faire bien leur métier aussi longtemps qu'ils ne sont pas payés? Moi, je connais un enseignant, désolé, que j'avais mis à la disposition de mon petit-neveu. L'enseignant ne cessait de me dire que je préfère 1000 fois travailler de manière individuelle avec les parents que travailler au sein d'un établissement scolaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont des arriérés comme pas possible. Voyez-vous. Comment voulez-vous que notre système aujourd'hui soit mis en évidence aussi longtemps que le secteur de l'enseignement est négligé? Aujourd'hui, je peux te poser la question à maman ici. Je lui dis, maman, un jour tu espères devenir enseignant? Elle va refuser. Mais pourtant, ce sont des personnes nobles.
Ce sont des gens que nous devons qui doivent avoir une place, exactement, une place au sein de la société. Oui. De la même manière que la personne aura le goût de dire que j'ai envie d'être politicien, de la même manière que ça doit aussi être une fierté de se présenter comme un enseignant ou une enseignante. Ouais, donc il faut que l'État congolais mette non seulement de moyens à leur disposition, mais aussi des matériels. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vous dis la vérité, quand j'étais à l'école primaire, on étudiait par exemple beaucoup de choses sans l'avoir même touché. Oh non, quand on faisait le cours de physique, chimie, formules, etc. Des formules, Néron, Bani, on ne savait même pas c'était quoi, mais on s'est laissé berner parce qu'on était quand même dans un système imposant. Donc il est important aussi d'avoir dans des établissements qui aient des laboratoires, qui aient de laboratoires chimiques bien sûr pour leur expliquer les atomes, tout ce qui va avec, et l'enfant doit comprendre effectivement de quoi il s'agit. On nous parle, à l'époque, moi je pense que déjà quand le zoo était en train de se détériorer, quand on nous parlait du serpent, vous savez qu'aujourd'hui il y a des enfants qui ne savent même pas à quoi ressemble un serpent. Et ça, ce sont les côtés néfastes de notre éducation aussi. Alors, la responsabilité incombe à l'État de mettre suffisamment de moyens, les matériels à leur disposition pour que notre enseignement soit mis en évidence. Et deuxièmement, et pour finir, pardon, je demanderais aussi que le système, ça je pense que peut-être prochainement nous allons essayer un peu d'en parler avec beaucoup de précision, exactement. Il faut un peu modifier le système de l'éducation parce que je pense qu'il y a, pour moi, selon ma pensée, je pense qu'il y a des cours qui ne doivent normalement plus exister. Exactement. Vous nous apprenez qui est Diego Cao, vous nous apprenez qui est Lily Livingstone, tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, un enfant ne connaît même pas pour lutter. Ancêtres, ouais. Un enfant ne connaît pas Simon Kimbangu. Un enfant ne connaît pas Kim Pavita. Ce sont des choses comme ça que moi, personnellement, ça heurte totalement à ma sensibilité. Alors, si nous voulons vraiment que notre éducation soit centrée sur le civisme, il faut que les enfants, dès le bas âge, apprennent ces choses. Donc voilà, je suis parmi les personnes qui optent pour le changement du système éducatif. Donc il faut assez de moyens, il faut que l'État puisse mettre le moyen pour que nous ayons de résultats escomptés pour notre système éducatif. Et on revient à vous, même question, votre état de lieu et de solutions à apporter pour améliorer le système éducatif de notre société. Ok, pour améliorer le système éducatif, en tout cas il faudrait tout changer, mais d'abord l'homme congolais. C'est ça qui est très important, parce que dans les écoles, nous voyons, les inspecteurs viennent dans les écoles pour faire les inspections, etc. Mais nous voyons ce que nous voyons. Nous voyons ce que nous voyons. Donc, un inspecteur qui n'entre même pas dans la salle de classe, qui reste au bureau, je voudrais faire l'inspection générale, mais bon, je n'ai pas le temps, je reste au bureau, et puis papa, on fait le rapport, c'est tout. Tandis que l'inspecteur, c'est une personne qui doit entrer dans les salles de classe, contrôler ce que les enseignants donnent, contrôler les programmes nationaux. Mais franchement, nous ne les voyons pas. Moi aussi, je suis parfois dans les écoles parce que je sensibilise aussi dans quelques écoles. Donc, j'ai quand même un œil vigilant. Donc, les changements du système éducatif, en tout cas, c'est vraiment impératif parce qu'on n'a pas le choix. Nous, on a déjà grandi avec ces systèmes-là. En tout cas, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Mieux vaut de changer au lieu que ce soit trop tard. Et si on change ces systèmes dès aujourd'hui, ça sera pour nos enfants. 40 ans, 50 ans. Et nos enfants peut-être vont penser à nous que, ah oui, nos papas ont fait ceci, cela. Parce que nous voyons la Chine, nous voyons même l'Iran. En Iran, ce sont les femmes qui ont étudié en Iran, qui fabriquent, etc. etc. C'est-à-dire que c'est le système éducatif qui fait en sorte que le pays soit développé. Donc, raison pour laquelle, franchement, on doit changer le système. On doit changer le système. Et combattre aussi la corruption. Ok, voilà. On doit changer le système. C'est pas seulement de l'enseignement. Oui, c'est partout, on doit combattre la corruption. On ne parle pas seulement de l'enseignement et de l'éducation dans son ensemble. Un dernier mot. Un dernier mot, voilà. Bon, ce que je pourrais dire... Parce que nous sommes déjà en train de discuter, bien sûr. Je voulais juste saluer mon équipe, l'Union de jeunes pour l'avenir du Congo. Nous avons David Bouli, la voix de la nation. J'ai aussi Madame Leko, Junior, Grâce Hassani, Emerode, Lido. Et puis je salue aussi ma famille, la famille Mayence, Papa Edmond Mayence, Maman Gwingi Senga et El Profa. C'est juste ce que j'allais faire pour la fin.
pour ne pas aller dans 4 chemins, pour ne pas aussi monopoliser un petit peu la parole. Ah, merci. Moi également, j'en profite pour saluer ma mère qui fête son anniversaire aujourd'hui. Votre dernier mot pour clôturer cette tranche matinale. Ok, merci pour la parole. En passant, je salue aussi mon père, qui est l'honorable Alphonse Makou. Et je souhaite un 100e anniversaire à mon oncle Daniel Kitoko. Et je salue aussi toute la famille Mangiao. Je salue aussi toute la famille Mangiao et la famille Kenge Dokolo Lubondo Jean. Merci beaucoup, Monsieur Bob. Bob Maniema. Mot de la fin. Votre mot de la fin. Bon, le mot de la fin, je dresse mes salutations à mon père, Lubanda Maniema. Je pense qu'il me suit en ce moment. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup investi pour que je sois ce que je suis devenu aujourd'hui. Nous le saluons, bien sûr. Reconnaissant, je prie que tu vives longtemps, papa. Et ce sont des sujets comme ça que j'aimerais que RTGA vous invite régulièrement. Des fois, nous avons beaucoup de choses à dire, mais le temps fait défaut. Donc voilà, je pense que Papa Peggy, tout sera mis en place pour va quand même disposer des choses pour que nous puissions être là. Merci aussi en plus pour maman qui m'a arraché. Elle avait vraiment perturbé ma manière de voir. Bon, prochainement, j'aurai des options. Merci beaucoup, Madame Nelly. Vous avez la parole pour un dernier mot. C'est combien de minutes? Il reste une minute. Dernier mot, système éducatif, ce n'est pas seulement l'école, c'est pas seulement l'enseignement. Il y a aussi le système, il y a aussi les parents, il y a aussi les médias, parce que l'église, je pense que nous n'avons pas abordé, mais il y a aussi même la rue, il y a aussi des choses à dire dans ces systèmes. Alors quand on dit ministère de l'éducation nationale, j'ai l'impression que Madame la ministre ne s'occupe que de l'enseignement à l'école. Alors, ma recommandation serait à Madame la ministre, je pense qu'elle va nous suivre, qu'elle essaie aussi de mettre un accent particulier sur l'éducation hors école, l'église, la rue, la télé aussi, avec tout ce que nous disons à la télé, les réseaux sociaux. Moi, je pense que le ministère de l'Éducation devrait être vraiment, elle a un travail interministériel, donc elle doit voir cet aspect de l'éducation que nous n'avons pas évoqué ici. Donc, bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais, et particulièrement à nos léopards, parce que ça c'est la première fois que moi votre score pour le match, je ne suis pas prophète malheureusement. Je me réserve. Salutations à l'école chrétienne de Béni, l'école par excellence de Yolo. J'aimerais vraiment inviter tous les co-débatteurs et vous personnellement et toute l'équipe de passer à l'école chrétienne de Béni, visiter, parce que tout ce que nous disons ici, ce sont des choses que nous expérimentons au sein de notre école et nous en avons des résultats. Et veuillez passer, c'est à Yolo, non, sur la chaussée des Kimouins, numéro 60. Mais bonne fête de l'indépendance à mes enfants, Gradivi, Mosango l'adulte, et à mon bébé qui est derrière les caméras, Benin Benet Bekombe, le bébé de maman qui a voulu aujourd'hui voir comment maman preste à l'émission. Ma maman, personnellement, je vous dis courage, celle qui vient de perdre son mari, nous venons de perdre notre papa. Maman Ida, beaucoup de force, tu es debout, je t'encourage parce que tu es très forte et tu étais déjà levée. Merci beaucoup à ma collaboratrice particulière, s'appelle GKM, elle se reconnaît dans GKM. Félicitations à maman GKM. J'aimerais saluer aussi particulièrement les sportifs et les judokas en particulier, parce que maman Nelly, elle est chargée des missions de judo police au niveau du Congo. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, merci à mes invités, merci à cette grande équipe de la RTGA pour ces belles images et ces bons moments que nous avons eu à passer avec vous, 146 ans. 146 ans après, depuis
la conférence de Berlin jusqu'à ce jour. Hein, nous sommes en train de célébrer l'indépendance. C'est bien de le célébrer, mais il faut réfléchir sur l'éducation de notre nation. Où est-ce que nous allons? Nous venons de découvrir ensemble, quand même que nous n'avons pas vraiment eu beaucoup de temps pour entrer de plus ample en détail, pour réfléchir sur ce sujet, mais nous avons compris une chose, que maintenant, il faut voir l'avenir. Maintenant, il faut définir notre pays. Maintenant, il faut définir notre éducation. Comment sera notre éducation? L'héritage que nous allons laisser à nos enfants, comment cela sera? C'est maintenant là qu'il faut réfléchir, qu'il faut le définir. Ça ne sera pas demain. Il ne faut pas attendre demain pour qu'on le fasse. C'est maintenant là qu'il faut le faire. Alors, des solutions sont les états généraux. Ce sont les moyens qu'il faut mettre en place pour permettre à ce que notre pays soit, au-delà du fait que le pays est indépendant politiquement, mais nous devrons chercher l'indépendance éducationnelle. S'il faut le dire comme ça, nous devons chercher l'indépendance éducationnelle, nous devons chercher l'indépendance même de notre enseignement. C'est là où on va. Moi, c'est votre humble serviteur Francis Lianza. Je vous donne rendez-vous le mardi prochain pour un autre sujet. Peut-être nous serons avec le même invité. Qui sait, seul Dieu sait. À la prochaine.